Aujourd'hui, l'Afrique se trouve à un tournant historique, un moment où elle n'est plus simplement une terre de promesses, mais un espace incontournable du développement mondial. Et c'est ce que rappelle avec conviction Ousmane Sonko, dans un discours puissant, lucide et résolument tourné vers l'avenir. L'Afrique est le seul continent où tout reste encore à construire. Ses infrastructures, son tissu industriel, son marché de services, sa puissance technologique et son intégration régionale. Et selon lui, c'est justement ce retard structurel qui représente l'opportunité la plus importante du XXIe siècle. Avec une projection de 2,5 milliards d'habitants en 2050, soit un quart de la population mondiale, l'Afrique représente un marché gigantesque. Et contrairement aux idées reçues, ce marché ne demande qu'à être structuré pour devenir l'un des plus dynamiques au monde. Ousmane Sonko insiste sur une vérité économique fondamentale. C'est maintenant qu'il faut investir massivement en Afrique. Pas demain, pas dans 10 ans. Ceux qui miseront sur le continent aujourd'hui seront les gagnants de demain. Mais le développement de l'Afrique passe d'abord par les infrastructures. Il ne s'agit pas seulement de construire des routes ou des aéroports, mais de penser une Afrique interconnectée, intégrée et fluide. Il évoque par exemple les grands corridors routiers et ferroviaires comme celui reliant Dakar à Bamako. Il parle aussi de ports stratégiques, déjà en construction, qui pourront desservir l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, y compris des pays enclavés comme le Mali ou la Guinée. Dans cette dynamique, il est également question de valoriser les ressources naturelles du continent. Trop longtemps, l'Afrique a exporté ses richesses à l'état brut, sans valeur ajoutée, laissant la transformation et les emplois à l'extérieur. Or, souligne Sonko, nous avons aujourd'hui la capacité, si nous mutualisons nos forces, de créer localement des chaînes de valeur industrielles. Cela signifie la création d'emplois, de richesses et de savoir-faire sur place. Et cela passe, là encore, par les infrastructures. Usines, routes, énergie, logistique. Ousmane Sonko met aussi en avant un point essentiel, le numérique. Il rappelle que, si certains pays comme le Sénégal ont pris de l'avance dans ce domaine, il reste encore un décalage important avec les standards internationaux. Pourtant, le numérique est la clé du développement de demain. Gouvernance, éducation, santé, entrepreneuriat, finance, tout y est lié. Il appelle donc à accélérer l'investissement dans l'infrastructure numérique pour faire du Sénégal et de l'Afrique un acteur de la révolution technologique mondiale. Mais il ne se limite pas à l'échelle nationale, car l'Afrique ne peut se construire qu'ensemble. Il évoque la pluralité des réalités africaines, les différences entre l'Afrique de l'Ouest, du Nord, centrale, australe, mais aussi leur complémentarité. Il propose un modèle de développement par cercle concentrique, à partir des sous-régions, qui pourraient ensuite converger pour bâtir une véritable intégration continentale, cohérente, forte et économiquement viable. Il n'élude pas non plus les difficultés. Il parle franchement des défis majeurs que sont la stabilité politique, la sécurité ou encore les freins administratifs. Mais pour lui, ces défis ne doivent pas être des excuses à l'inaction. Au contraire, ce sont des signaux d'alerte qui doivent inciter les Africains eux-mêmes à être les premiers bâtisseurs de leur propre avenir. Car si les États africains ne créent pas les conditions favorables à l'investissement, stabilité, bonne gouvernance, sécurité juridique, alors les investisseurs continueront à ignorer le continent. Et il va plus loin. L'Afrique doit profiter du contexte géopolitique mondial actuel où les grandes puissances se disputent de nouveaux espaces d'influence pour se positionner stratégiquement. Le continent doit capter les flux de capitaux, attirer les investissements directs étrangers et devenir un nouveau moteur de croissance mondiale. Car aujourd'hui, ce ne sont plus les terres saturées d'Europe ou d'Amérique qui attirent les capitaux à long terme. C'est l'Afrique. Il conclut en affirmant que le Sénégal est prêt. Avec ses ports, son réseau numérique, ses ambitions industrielles, ses institutions démocratiques et sa stabilité, le pays peut devenir un hub stratégique pour toute l'Afrique de l'Ouest. C'est tout le sens du forum Invest in Sénégal,
prévu les 7 et 8 octobre, qui vise à rassembler investisseurs, gouvernements et partenaires techniques autour d'une vision claire du développement. Mais ce message n'est pas seulement à l'attention des investisseurs étrangers. Il s'adresse d'abord aux Africains eux-mêmes. Le développement ne sera durable que si les populations locales, les jeunes, les entrepreneurs, les gouvernants s'engagent dans une dynamique de transformation structurelle. Une Afrique forte, prospère et respectée doit d'abord être une Afrique confiante et unie. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'Afrique est prête à prendre le tournant historique de son propre destin? Est-ce que nous, Africains, sommes prêts à investir d'abord en nous-mêmes avant de tendre la main? Dites-nous ce qui vous a le plus marqué dans ce discours d'Ousmane Sonko. Partagez vos avis en commentaire. Le débat est ouvert. L'Afrique, c'est maintenant.